Bonjour à toutes et à tous les amis, bien-aimées familles humaines. Je reviens continuer à parler des principes de l'ascension. Je commence à avoir l'habitude de ce genre d'interaction, d'exercice, disons. Je vous remercie infiniment de soutenir la chaîne, de me soutenir. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je voulais dire, l'ascension, c'est pas la cinquième dimension, l'ascension, la liberté spirituelle. C'est pas comme dans un examen où on suit un cours et puis on va dans une salle de classe, on remplit un examen et puis après c'est fait, on a notre examen, on peut partir. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit maintenir en permanence, hein. Parce qu'une fois que les leçons sont intégrées, c'est naturel. Mais en attendant, il y a beaucoup de travail pour maintenir cette connexion au plan éternel, hein. Et puis bon, il faut aussi se relaxer. Faut pas se mettre de la pression sur le fait qu'on puisse partir dans toutes sortes de directions qui peuvent où notre inspiration nous emmène, hein. Et parce que l'esprit est créatif, l'esprit va toujours pouvoir nous refléter, l'esprit va nous guider, Dieu, en réalité, est beaucoup moins intransigeant. Il aime et il accepte tous les états, hein, des plus impurs aux plus purs, avec un amour incroyable. Nous, c'est ce qu'on est en train d'apprendre ici, à réapprendre cet amour de Dieu qui embrasse et qui transcende tous les êtres et toutes les choses. Et mais on continue à être prévenu d'un flash solaire qui va arriver, qui va activer le collectif. Il n'y a pas forcément le choix, hein, si ça arrive, ça va arriver, mais ça va forcément se passer comme on le pense. En tout cas, il y a des codes divins qui sont donnés par le soleil, hein, à travers qu'on reçoit de notre Père et de notre Mère Dieu, hein. Après le flash solaire, tout le monde va être vraiment avoir envie de servir la vie et servir le Créateur, hein. Ça va être vraiment très puissant. Mais on doit retourner à cette énergie de la mer. La mer, c'est pas forcément la déité qui parle le plus, hein. Elle laisse les choses se dérouler. Mais bon, elle a vraiment. Euh, c'est le premier créateur de notre univers, ce qu'on appelle le Saint-Esprit ou le Dao. C'est la mer qui met qui fait naître tout l'univers, hein. Donc on revient, c'est une des filles de l'Esprit infini au paradis, sur le modèle d'Orvonton, le septième esprit maître. Et donc la mère, c'est la déesse, c'est vraiment le retour du divin féminin, ça va être très important dans ce nouvel âge. Et enfin, oui, vous parlez aussi du fait que, par rapport à toutes ces choses qu'on voudrait et qu'on n'a pas. C'est-à-dire, il faut vraiment, quand on n'a pas quelque chose, on ressent un sentiment de manque ou de quelque chose, c'est vraiment, tourner vers des affirmations positives. Même si on n'y croit pas, même si on ne le ressent pas, même si c'est pas grave, il faut vraiment ancrer pour arriver à transformer cette réalité, hein. Hem et Et savoir que bon, tout ce que l'on fait, qu'on fait par amour, des choses qu'on fait parce qu'on aime vraiment, ça fait avancer tout le programme. Dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas de l'amour, qui est une contrainte ou qui est frustrante ou qui est quelque chose ou une pensée, qui est un doute, les doutes, les peurs, tout ça, c'est vraiment ça ralentit tout le programme. Donc c'est très important de positiver notre esprit et de se arriver à trouver des pensées qui nous font du bien. À travers le souffle, hein, à travers la respiration, tout ça se révèle progressivement. Parce qu'on a des milliers de respirations tous les jours, ça nous rend très riches parce qu'une respiration, ça a beaucoup de valeur. C'est la première chose qu'on fait en naissant et c'est la dernière chose qu'on fera avant de partir d'ici. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de pouvoir. Et de reconnecter à chaque fois que vous sentez, si vous sentez un manque, c'est un exercice qui était donné, hein, c'est tous les manques qu'on peut avoir, tous les désirs insatisfaits, c'est penser au créateur et donner ce manque au créateur, il va le remplir avec quelque chose de merveilleux. Donc, pensez: «Je suis complet, je suis un tout, je suis guéri, je suis riche, je suis sage, je suis harmonie, je suis créatif, je suis heureux». C'est toutes ces choses, c'est des choses on doit se répéter à nous-mêmes jusqu'à ce que ça rentre dans le subconscient, que ça soit ancré, qu'il y a plus besoin que tout l'obscurité, il y a plus d'ombre à l'intérieur de nous. Même si bon, tout le monde doit gérer un démon quand même, mais parce qu'on l'utilise, hein, donc il faut l'aimer. Il a aussi envie de rentrer à la maison peut-être. Donc il faut travailler avec ça. Comme Socrate disait: «Je peux pas être athée puisque je gère un démon», donc parce qu'il était accusé d'athéisme. Et donc c'est bien de faire une liste pour toutes les situations que vous pouvez penser que vous manquez de quelque chose et pensez à donner ça au créateur, tous ces désirs, tous ces rêves, ces désirs, et le créateur va remplir la situation. Le créateur est capable de gérer toutes ces situations. Et tout ce qui nous limite doit être abandonné, hein, le doute, le jugement, la peur, tout ça, toutes ces choses limitatives, on doit vraiment les abandonner progressivement, hein. Je retiens une carte pour la journée. Je pensais venir faire une petite vidéo aujourd'hui.
c'est le message dans la bouteille. Il faut apprendre à lire les signes, hein, lire l'intuition. Voilà, la vie est constamment en train de nous refléter comme un miroir, hein. Et donc c'est important de comprendre que la Terre, c'est une sorte de grand laboratoire. C'est une planète c'est une planète décimale, une planète expérimentale, mais en plus, il y a eu toutes sortes d'événements historiques qui font que c'est une planète très divergente du contenu du procédé normal d'ascension des planètes. Mais il y a peu, pour le monde spirituel, enfin, les plans supérieurs, c'est beaucoup plus intéressant d'étudier ces planètes où il y a, qui sont confrontées à des challenges énormes, plutôt que des planètes qui sont dans un rythme normal, hein. Donc on a énormément d'attention. Et donc on est un peu un laboratoire pour toutes ces de compréhension sur l'intégration de la lumière et de l'obscurité pour toutes les êtres des plans supérieurs qui sont eux-mêmes supervisés par le monde spirituel, sous la direction du Père Mère Dieu et sous la bénédiction de l'être suprême, hein. Tout ça, c'est des choses il faut comprendre que la Terre, c'est un endroit absolument unique, hein, et c'est pour ça qu'on attire tant on va recevoir, on est les premiers à recevoir ces vagues d'ascension, et ça va créer des ricochets, pas des ricochets, mais ça va avoir des effets sur toute la galaxie, hein, mais on va être les premiers à recevoir tout ça. Donc il faut être patient, persévérant et développer son courage. Tout ça, c'est des tests pour le caractère, hein. Comment on gère les choses. On demande quelque chose, l'univers dit toujours oui, mais après, comment on est par rapport à ça? On peut dire oui, on est prêt dans notre tête, mais si on n'est pas prêt profondément à l'intérieur, il y a on doit cultiver l'amour et l'acceptation de la réalité, avant qu'elle puisse se manifester dans cette nouvelle fréquence. Dans l'ego, c'était un peu différent, dans la troisième dimension, mais on n'a plus le choix, on est parti de cette dimension. Et, et savoir qu'à la fin, on pourra passer le grand portail vers le retour à la lumière, hein. Tous ceux qui ont un bon cœur pourront le passer sans problème. Et aussi, il y a eu une interaction, il y a eu une puissante interaction de 9 êtres qui sont des êtres d'or. Ils sont faits en or, c'est des humains, mais ils sont en or. Ces êtres des êtres d'or, des entités d'or du temps et du non-temps. C'est des êtres très puissants qui viennent assister dans le rééquilibre des énergies. L'or, c'est une substance magique et merveilleuse, transdimensionnelle. C'est un élément, super élément, c'est un super élément, c'est quelque chose qui est très mystérieux, qui est très noble. Et dans toutes les dimensions, l'or a différentes fonctions et puissance et pouvoir. Et l'or qui nous infuse, à accepter de recevoir cet or, recevoir l'énergie de ces êtres, ces, ces- ces êtres dorés, pour intégrer plus d'or à l'intérieur, hein. L'ADN devient plus doré, plus riche, et on a plus d'or dans le sang aussi. Et donc cet or va assister à la cristallisation cellulaire. Ça fortifie ce qu'il faut, c'est maintenir une énergie de sécurité et de paix, se sentir en sécurité et en paix le plus possible. Et l'or nous stabilise. Et pour le moment, quand on est dans la troisième dimension, on vit la vie extérieurement. Puis on rentre dans la quatrième dimension, l'aventure devient intérieure, hein. C'est toute une aventure intérieure. Et quand on va rentrer, on va tourner la page, on va rentrer dans cette nouvelle dimension, l'aventure sera intérieure et extérieure. Ça va être absolument fabuleux. Pour le moment, il faut se contenter d'une aventure intérieure. Si vous avez, parce que vous avez déjà profité quand même de toutes les aventures extérieures, hein. Moi, je parle un peu pour moi ici. Mais donc, on remercie ces neuf entités d'or, hein, qui sont venues on cherche à suivre l'agenda du Père, la volonté de Dieu. C'est le Père universel, c'est le Dieu de toute la création, hein, même s'il a beaucoup de noms et beaucoup de facettes. Et donc, mais pour comprendre ça, il faut lui demander, parce qu'il est tellement dans la liberté de choisir, il s'imposera jamais. Et ça nous est révélé à travers notre présence Je suis. Mais faut vraiment continuer à demander Dieu n'interférera jamais dans le libre arbitre des êtres, à moins que les êtres abandonnent leur libre arbitre pour choisir cette voie divine, pour être guidés à chaque moment. Je sais que mes projets, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vraiment projeter, mais je sais que je serai guidé au bon moment pour avoir la bonne information pour faire ce qui a besoin d'être fait. Et vous avez vos guides et les anges, hein, sont des êtres merveilleux qui sont là toujours en assistance. On a des contrats avec eux, et donc mais ils feront pas plus que notre contrat, à moins qu'on les sollicite. Pareil, hein, ils ne vont pas interférer avec notre volonté. Ils n'ont aucun jugement sur nous, et tout est déjà pardonné. Vous êtes déjà pardonné de toutes les erreurs. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres, hein. Vous êtes déjà pardonné complètement. Il y avait rien à pardonner en réalité, parce que c'était une expérience qu'on a choisie pour notre évolution. Donc à partir du moment où on retourne dans l'amour, on enlève la résistance. Tout ça, c'est
Tout ça, ça se déroule à l'intérieur de nous, ça s'exprime dans différents moments, par différentes expériences. Ce que j'exprime ici, c'est grâce à mon expérience ou des messages que j'ai reçus qui étaient inspirants. Ça vient pas c'est pas un copier-coller, hein, je me suis aperçu que bon, bah, bien que bon, tout est acceptable, hein, ça dépend de notre niveau, mais c'est bien de rester quand même sur, sur un flow qui est quand même assez personnel, hein, tout en intégrant toutes les vérités, s'appropriant les vérités des autres, si ça c'est une vérité qui correspond à quelque chose qui est à nous. Il y a pas de droit d'auteur, de propriété sur la vérité, l'amour et la lumière de Dieu, hein. Tout ça, ça nous appartient à tous. Donc c'est chacun qui la développe à sa manière. J'aime bien aussi dans mes discours, des fois, trouver des petits rapports avec la philologie, c'est-à-dire la philosophie, la poésie et la littérature. Ça montre que certaines de ces idées ont déjà été explorées par des philosophes connus. Et donc parce que le grand shift, le grande transformation, elle s'est déjà passée, hein, le changement, l'ascension, mais dans les plans subtils en 2012, à la fin 2012. Et là maintenant, on s'apprête à avoir cette ascension. Finalement, ça a pris plus de 10 ans, mais ça va se manifester sur le plan physique. Et c'est un peu pareil avec l'ascension. Ça doit d'abord passer par une transformation du corps subtil, jusqu'à ce que ça puisse se manifester dans le monde physique. Je vais tirer quelques cartes pour la cache. La porte est ouverte, hein, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. Les portes sont ouvertes, hein, on n'a pas besoin de rester esclave de quoi que ce soit. Tout ce qui nous limite, il faut arrêter de regarder pour donner aucun pouvoir à tous ces gens. Ils peuvent laisser-les leur dire tout ce qu'ils veulent, laissez-les faire tout ce qu'ils veulent. Le karma est accéléré, hein, il y a vraiment, même au niveau de tout ce qui est du projet global, disons, il y a vraiment le Nessara Gessara qui va rentrer en place. Les transitions, c'est assez délicat, ça prend du temps, on ne peut pas le rater. Donc, il y a beaucoup parce qu'en plus, les forces sombres et les forces de l'ego, de la politique, ils partent dans tous les sens. Ils ont des actions qui sont tellement discordantes que la lumière est obligée de s'adapter pour prendre en considération toutes ces discordes pour arriver à l'amener. Enfin, même les galactiques se rapprochent, hein, de toute manière. Parce qu'ici, moi personnellement, j'ai vraiment une mission de culture, de nouvelle renaissance. Parce qu'ils ont vraiment ils ont cherché à détruire la culture, de l'art sans Dieu, hein, éloigner Dieu de l'art, éloigner Dieu de la religion et la science, et toutes ces choses-là. Hein, c'est une sorte de pseudo-culture, une culture de la mort, qui est le programme des Orions et des Draconiens, hein, de toute manière. Et même toutes ces modes et tout ça, tous ces fashions et tout ça, tout ça, ça fait partie du programme draco-reptilien. Enfin bon, on va revenir sur une mode intelligente, hein, des habits qui sont agréables à porter, qui nous font du bien. D'ailleurs, il y avait cette idée éventuellement faire des tuniques qu'on puisse porter, en cristal, mais agréable, enfin un mélange de cristal, il y a des cristaux à l'intérieur. Et cette tunique, elle est grise quand on la porte, mais si on est évolué spirituellement à l'intérieur, elle reflète notre niveau de conscience. Donc il y a 7 ou 9, je sais plus, c'était un message qui expliquait, c'était un livre de science-fiction qui s'appelait 2150 après Jésus-Christ. C'est un super petit livre, un petit livre sur quelqu'un qui se réveille en 2150 et il découvre la macro-société. Et donc ils avaient ces tuniques, et quand la tunique devient blanche, c'est qu'on a atteint ou c'est peut-être le 10e niveau, c'est-à-dire on peut téléporter, disparaître, apparaître, on est ascensionné. Mais ça permet de voir que plus personne ne peut mentir sur son niveau de sagesse, parce que la tunique reflète le niveau de sagesse de la personne qui la porte. C'est assez intelligent. Je verrai si on peut travailler là-dessus. Il faut comprendre aussi que les fréquences supérieures, elles sont... Ah, tiens, je remélangé, c'est pas grave. Relations karmiques, on a un deuxième observateur, les relations karmiques. Donc, il ne faut pas trop s'en inquiéter, il faut les accepter, il faut les aimer même, toutes ces relations karmiques. C'est que les énergies subtiles, les fréquences subtiles les fréquences supérieures sont très subtiles. Ça bouge très vite, c'est très subtil, c'est très fin. Donc, on a besoin d'entraîner notre esprit à s'aligner avec ça et comprendre, savoir que Dieu possède des délices et des secrets et des trésors au-delà de toute notre imaginaire. Il les révèle petit à petit, mais il y en aura toujours des nouveaux à réaliser. C'est des choses absolument merveilleuses, on ne peut même pas en discuter, c'est trop... Bon, je remélange encore les cartes. On a Atlantis, un troisième observateur. Je vais les tirer quand même. Le plus haut de sagesse, c'est le guérisseur. C'est le guérisseur, c'est celui qui appelle la complétion. Sachez que vous êtes déjà complet, considérez-vous comme guéri. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour non partagé. Envoyez de l'amour partout où il est non partagé. C'est eux qui ont le plus besoin d'amour. Sans attendre de réciprocité, il n'y en a pas besoin. Si l'amour est inconditionnel, il n'a pas besoin d'être réciproque. Mais enfin bon, les cœurs se reconnaissent, les vibrations s'harmonisent, hein, donc il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. Ce qu'il faut faire, c'est le Père,
continuer à cultiver la connexion avec le Père universel, avec notre présence je suis, avec l'amour de la source, avec la conscience éternelle et infinie, la connaissance, avec toutes les bonnes choses, peu importe comment elles se révèlent. Et l'aboutissant, ça va être le transport. On va pouvoir tirer tous les wagons, hein, on va rester sur les rails, et on va pouvoir tirer tous les wagons jusqu'à la libération pour la planète, hein. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, j'ai vraiment lâché prise sur la résistance par rapport à une relation que l'esprit voulait m'imposer. J'ai lutté, j'ai lutté, j'ai lutté, et je souffert, et j'ai souffert, et je traversais les cercles de l'enfer. Là, ça y est, je commence à l'accepter, donc je commence à rentrer au purgatoire. C'est-à-dire que ça occupe beaucoup moins de mon espace, parce que je l'accepte comme quelque chose de naturel qui fait partie de mon futur. Donc je suis plus en lutte contre ça, hein. Et quand on arrête de lutter contre quelque chose, notre esprit mental se libère de quelque chose, et ça reste en alignement, hein. Donc l'acceptance, la transformation et l'amour, c'est important, et on doit continuer à s'expandre, mais on doit remplir nos attentes par rapport à tous nos désirs avec des attentes positives. Si on s'attend à quelque chose de négatif, ça prend plus longtemps, ou alors il y a des choses négatives qui arrivent. On doit contrôler notre champ quantique de plus en plus, et d'enlever la résistance, hein, d'avoir confiance dans le plan ou le programme que la vie nous propose. Et donc c'est important de savoir que tout ce que l'on recherche, c'est en bas de la rivière. C'est en bas de la rivière, c'est pas en haut. Parce qu'on continue à lutter contre le flot de notre propre création. On remonte la rivière, et ça crée ça crée des courants un peu bizarres sur les choses qui sont devant nous. Et donc c'est important d'apprendre à couler avec la rivière, et un jour la rivière va arriver à l'océan, tout va s'arrêter au point zéro. On rentrera dans la conscience du tout. Ben voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer quelques cartes aussi à la fin pour voir un petit peu. Mais là, il y a cette grosse éclipse qui arrive, hein. Préparez-vous, faites des méditations, préparez-vous à lâcher prise. Alors, c'est une chanson un peu longue, mais elle est très belle. C'est une chanson un peu légère, quoi. C'est sur l'appréciation du moment, la musique. Ça s'appelle Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, in the jungle, jungle morning I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, and still I'm not sleepy. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses I've been stripped, my hand can't feel to grip, my toes too numb to step, wait for my boot heel to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise I will go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky there are no fences fencing. And if you hear vague traces of skipping rail of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I would not pay it any mind. It's just a shadow you seeing that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. And take me disappearing through the smoking rings of my mind, down the fogging ruins of time, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy shadow. Yes, the dance beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sand, with all the memory and faith driven beneath the wave. Let me forget about it until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Toujours très, très riche, les paroles des chansons de Bob Dylan, très poétiques. On va tirer quelques cartes, on va voir quelles sont les énergies de la journée qui nous font être reflétées. C'est l'empereur, hein, c'est vraiment briser les chaînes. On se libère, on est en train de se libérer, on tient la torche de la vérité et on se libère des chaînes, c'est le ciel de l'empereur, hein, c'est les responsabilités. On doit dominer tous les cadres, hein, on doit dominer notre esprit pour qu'il puisse dominer tous les cadres à l'intérieur de notre expérience, pour devenir créateur, tout en suivant tout de même la guidance de l'esprit au fur et à mesure. Le passé, c'est la culpabilité. On doit vraiment passer par-dessus toutes les culpabilités ou toutes les culpabilités qu'on a pu projeter dans le monde, hein. Tout ça, c'est des choses qui n'ont aucune raison, plus aucune raison d'être. Ça nous a servi peut-être, parce que le sens de l'équilibre, on a besoin de rééquilibrer. Si on fait quelque chose qui n'est pas en alignement avec le plus haut bien, avec la plus haute intégrité, on doit pouvoir faire son mea culpa et puis corriger le tir. Là où on en est actuellement, c'est le créateur, le pouvoir du créateur. On est en train d'ancrer cette lumière très profondément, c'est très agréable. Et on va pouvoir avancer avec le flow. C'est la carte de l'amour, le Saint Graal, c'est l'as de coupe, hein. C'est vraiment aller avec le flow. Les choses flottent avec grâce et facilité. À l'intérieur de nous, on a la richesse intérieure, extérieure. Ici, ça s'appelle Nous sommes le monde, mais c'est vraiment la carte de l'abondance et de la richesse matérielle et spirituelle. Parce que la richesse spirituelle doit toujours être dominante sur toutes les richesses matérielles. Ça doit être ce qui est le plus important. De toute manière, c'est la seule manière de rester spirituel si on obtient une richesse matérielle. Sinon, l'ego se perd dans des... Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas on peut le voir, on peut voir. Mais enfin bon, chacun suit sa voie par rapport à ce que Dieu lui aura donné. Et dans le monde extérieur, on a la percée, hein, c'est vraiment l'ouverture, il y a le cœur qui s'ouvre, hein, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. Ici, en essence, c'est la carte de la justice, l'équilibre, la balance. Il faut pouvoir revenir toujours à son centre pour rechercher la sagesse à tout moment, parce qu'on part dans l'expansion, on crée des choses, on imagine des choses, mais c'est bien de revenir pour voir comment ces choses s'intègrent et si elles sont vraiment en harmonie avec le... Enfin, a priori, il ne faut pas tout douter de soi-même, hein, mais quand même rester en contact avec l'esprit pour savoir si nos pensées, sans jugement, hein, pour pouvoir aligner nos pensées progressivement, prendre conscience de ce pouvoir du miroir et continuer à affirmer le fait que vous êtes déjà arrivé là où vous êtes déjà arrivé dans l'état de samadhi, dans l'état de plénitude, dans l'état de complétion, hein. Au plus on arrive à se convaincre de ça, au moins on est pressé et au plus les choses vont arriver vite. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, mon amour et ma lumière, et que Dieu vous bénisse. À bientôt.